Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me pose une question et je vous la pose. Est-ce que tout est juste ? C'est une phrase que je dis assez souvent. Tout est juste. Chaque fois qu'il m'arrive un truc, je le dis parce que je le pense profondément. Mais est-ce que ça l'est réellement toujours ? Est-ce que c'est si facile à dire ? Aujourd'hui, je vous avoue que non, c'est pas facile. Aujourd'hui, en fait, je suis assez perturbée. Je vous explique pourquoi. Je suis une jeune femme sur Insta qui propose un contenu quali dans la spiritualité. Je suis peu de personnes du monde spirituel sur Insta. Et celles que je suis, c'est parce que je les trouve honnêtes, en tout cas qui correspondent à l'idée que je me fais d'une vraie spiritualité, entre guillemets, une spiritualité profonde et pas superficielle. Et cette jeune femme, elle était enceinte de 9 mois, elle était vraiment dans les derniers jours avant l'accouchement. Et hier, elle a posté un message disant que le cœur de sa petite fille avait cessé de battre. Et ça m'a fait tellement de peine. Je la connais pas, et peu importe, mais c'est une épreuve tellement dure. Et ça m'a bouleversée parce que dans son message, elle a le courage de dire qu'il y a sûrement une raison. Qu'elle sait pas laquelle encore, qu'elle le comprendra sans doute plus tard, mais qu'aujourd'hui, elle garde la foi. Elle dit qu'elle sait que ça devait se passer comme ça. Malgré la douleur et sa souffrance, elle sait. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Et je vous avoue que depuis hier, vraiment, je pense beaucoup à elle, à ce petit ange et à sa famille. Et la question qui me revient depuis hier, c'est est-ce que tout est vraiment juste ? Alors elle qui a vécu cette expérience semble le dire, elle l'a pas dit dans ces termes-là, mais elle le laisse entendre, elle le sous-entend. Mais franchement, et puis au-delà de cette jeune femme, au-delà d'une situation individuelle, des situations qu'on vit, nous, plus ou moins dramatiques, tous un jour, est-ce que ce monde est juste ? Est-ce que ces guerres sont justes ? Ces enfants qui sont affamés, assassinés au nom d'une religion, au nom du pouvoir, au nom de l'argent, peu importe, est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce monde chaotique, qui n'aura sans doute jamais connu un seul jour de paix et d'amour universel dans toute son existence, ou peut-être au temps des chasseurs-cueilleurs, et encore, même pas sûr, j'y étais pas, mais est-ce que c'est juste ? Et d'ailleurs, d'où vient ce concept de tout est juste ? En fait, l'idée du tout est juste, c'est que la vie, les expériences, les rencontres et les épreuves, tout ce qu'on vit, que ce soit au niveau individuel et collectif, ne sont pas dus au hasard, mais qu'ils font partie d'un plan plus vaste, d'une logique que notre cerveau, notre mental limité ne peut pas toujours saisir sur le moment. Dans beaucoup de traditions spirituelles anciennes, l'univers n'est pas un chaos, mais un ordre subtil, et il est gouverné par une intelligence supérieure. Cette idée, elle a différentes formes selon ses traditions, mais l'idée de base reste fondamentalement la même, qui est de dire que tout ce qui arrive est juste. Dans l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres traditions, on retrouve l'idée de karma et de cycle d'expérience qui servent à l'évolution de l'âme. Donc, même ce qui semble injuste aurait une raison profonde d'être. Et dans la spiritualité contemporaine, donc depuis le New Age et jusqu'à aujourd'hui, le tout est juste rejoint cette vision de karma, avec néanmoins en plus cette notion que nous venons tous sur Terre avec un plan d'incarnation, des expériences choisies, même difficiles, pour grandir, guérir des mémoires ou évoluer spirituellement. Une situation de vie qui paraît insupportable a été en réalité choisie par l'âme
avant l'incarnation, et dans cette perspective, tout ce qui arrive est juste, car chaque expérience est une étape indispensable dans le parcours de l'âme vers plus de conscience. Le problème, c'est que notre regard par rapport à ces expériences douloureuses est limité. On ne voit qu'un fragment et on juge la situation injuste, alors que, en réalité, il n'y a ni bien ni mal, seulement des expériences qui nourrissent notre âme et par-delà la source. Mais dire que tout est juste ne veut pas dire que tout est agréable ou souhaitable. La souffrance existe, l'injustice sociale existe, mais d'un point de vue spirituel, elles sont des catalyseurs. Elles nous obligent à évoluer, à transformer la conscience collective, à apprendre la compassion. Tout a une cohérence profonde dans le grand plan de l'âme et de l'univers. Et ça ne veut pas dire non plus que tout est juste, cautionne la souffrance ou justifie une injustice ou un acte criminel. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester par exemple dans une situation qui nous met en danger. Pas du tout. Il faut absolument en sortir. Mais une fois sorti, c'est se poser, accepter tant bien que mal ce qui s'est passé, puisque de toute façon ça a eu lieu, et essayer du mieux qu'on peut d'y donner un sens. De sortir du rôle de victime avec lucidité et se dire « Ok, ce que je viens de vivre est difficile, mais quel est l'enseignement derrière ? Qu'est-ce que ça vient révéler chez moi ? Quelle blessure ? » Et là, ça devient une clé de lecture. Alors tout ça, moi bien sûr, je le pratique entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais oui c'est ça, je le pratique en fait chaque jour, presque. Dès que je suis dans une situation inconfortable, voire même douloureuse, comme tout le monde, ou même dans des situations banales. Je vais vous donner des exemples que vous-même vous avez vécu ou vous vivez, c'est obligé. J'ai raté mon train, mon premier réflexe, ça va être la mauvaise humeur. Et oui, ça fait chier. Mais peut-être que dans le suivant, je vais croiser une personne qui va me parler et m'apporter un déclic sur un sujet qui me posait problème, par exemple. Ou peut-être l'homme de ma vie, qui sait ? J'en sais rien. Autre exemple, je vis une rupture douloureuse. Bon là, je sais de quoi je parle. Mon premier réflexe, évidemment, c'est pourquoi ? Pourquoi il m'a quitté ? Je méritais pas ça. Oui, peut-être, mais du point de vue de mon âme, elle avait besoin de cette expérience pour retrouver l'estime de soi et dépasser un schéma karmique. Je me suis fait licencier ? Bon, ça aussi je l'ai vécu. Donc sur le coup, je trouve ça injuste. Et finalement, je me dis que quelque chose de mieux m'attend ailleurs, que ce boulot n'était pas fait pour moi. Et c'est exactement ce qui arrive. Et puis dernier exemple, je tombe malade. Une maladie pas vraiment sympa. Mon premier réflexe, là aussi, ça va être un sentiment d'injustice. Pourquoi moi, encore ? Et pourtant, cette maladie, elle n'est pas là pour me punir, mais c'est peut-être un signal de mon âme qui me dit de ralentir, ou à exprimer une émotion refoulée, ou même à vivre un processus d'éveil. On ne nie rien de ce qui nous arrive. On ne minimise pas non plus la douleur, mais on y donne du sens. Dans chaque situation de la vie, quand on regarde l'événement sur le moment, on comprend pas toujours parce qu'on n'a qu'une pièce du puzzle, mais quand on place la pièce dans le puzzle et qu'on le regarde avec du recul et qu'on regarde l'image globale, on comprend que cette pièce avait une place parfaite et nécessaire. Donc en fait, qu'on l'associe au karma, au grand plan cosmique, au plan d'incarnation, peu importe, de toute façon de mon point de vue, tout se rejoint, tout est lié. Mais en tout cas, adopter le tout est juste dans sa vie, évidemment, ça ne supprime pas la souffrance, on reste humain, donc on pleure, on souffre, on se révolte, mais ça donne un sens profond, une perspective qui permet d'avancer plus vite vers l'acceptation et la transformation. Ça nous place dans une posture, on va dire, d'acteur spirituel. Je ne subis pas, je traverse et j'évolue. La vie n'est pas contre moi, mais pour moi. Alors oui, tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais, dans les situations que j'évoquais tout à l'heure, comme la perte d'un enfant, sincèrement, je ne l'ai jamais vécu et je prie évidemment pour que ça n'arrive jamais, mais comment, à ce moment-là, peut-on garder la foi ? Quel sens on peut y donner ? Ou comment donner du sens à un meurtre, à des atrocités de guerre ? Parce que là, le tout est juste, il est difficile à entendre, il est voire même insupportable quand il s'agit de tragédie. Parce qu'on est d'accord, au niveau humain, rien n'est juste dans la mort d'un bébé attendu avec amour.
C'est une déchirure absolue, un non-sens. Et dire tout est juste à une mère en plein deuil, mais ça va pas. C'est violent, c'est indécent. Rien n'est juste au niveau humain que des enfants meurent de faim sous les bombes en 2025. Rien n'est juste au niveau humain que des enfants, des femmes, des hommes subissent des violences, des tortures et des atrocités sans nom. Mais si on dézoome vers une perspective philosophico-spirituelle, il y a des tas de raisons. Et ça, je l'ai souvent entendu en séance d'hypnose. Et pas que les miennes, bien sûr. Et puis je l'ai aussi lu dans pas mal de bouquins, comme Alice, la vie après la vie, de Virginie Bobet, dont je vous ai déjà parlé, je crois. Et puis un autre livre qui m'a beaucoup frappée et que j'ai dévoré, c'est Âme courageuse de Robert Schwartz. Dans son livre, ce sont des témoignages réels de personnes qui ont vécu des situations vraiment dramatiques du point de vue humain. Et avec l'aide de médiums, un peu comme on le fait en séance d'hypnose, il interroge la conscience supérieure de la personne pour comprendre les raisons de ces drames. Et il y a toujours une raison pertinente du point de vue de l'âme. Toujours. Rien n'arrive par hasard. Et par exemple, si je reprends l'histoire d'un bébé mort en bas âge ou avant la naissance, il peut y avoir plusieurs raisons. L'âme a changé d'avis, ou elle s'est incarnée brièvement pour aider les parents à évoluer, ouvrir leur cœur ou transformer leur trajectoire. L'âme de l'enfant et celle des parents ont convenu avant l'incarnation de vivre cette épreuve ensemble pour travailler sur des thématiques de force intérieure, résilience, compassion, ouverture spirituelle. Dans ce cadre, tout est juste ne veut pas dire c'est bien que l'enfant meure, évidemment, mais plutôt son rôle, même bref, a du sens à un niveau que l'on ne peut pas mesurer avec le mental. Et bien évidemment que dire que tout est juste, c'est pas effacer la douleur. Mais c'est simplement dire ce drame a une place dans le grand plan de l'âme et de la vie, même si c'est insupportable pour le cœur humain. Il n'est pas absurde au niveau de l'âme. Et pourtant, on a le droit de crier, d'être en colère, de trouver ça injuste au niveau humain. L'âme et l'ego n'ont pas le même langage. Et c'est exactement le message que cette jeune femme a donné avec une telle sérénité et sagesse que ça m'a profondément bouleversée. Comment oser dire « tout est juste » face à des horreurs collectives ? Je reprends les exemples des enfants qui meurent de faim aujourd'hui, des civils sous les bombes. La souffrance de masse, l'injustice vraiment crue. Et là encore, même si au fond de moi je sais que ça fait partie de quelque chose de plus grand qui me dépasse, je le sais. Je sais pas comment l'expliquer, mais je le sais. Mon âme le sait. Mais au niveau humain, au niveau de mon mental, c'est insupportable et ça n'a rien de juste. Ça me révolte, ça me déchire, parce que ce qui se passe, c'est une abomination. Rien de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est acceptable. Ça nous appelle à agir, à être solidaires, à élever nos voix. Et justement, au niveau de l'âme, ces drames collectifs participent d'une expérience plus vaste. Pas pour glorifier la souffrance, mais parce qu'elle pousse l'humanité à se réveiller, à dépasser la barbarie, à chercher d'autres chemins. De toute cette noirceur, la lumière se révèle. De ces horreurs s'élève un élan d'humanité. Cet élan d'humanité, ces élans d'humanité qu'on retrouve d'ailleurs lors de catastrophes naturelles ou autres. Ces tragédies collectives, elles secouent la conscience mondiale. Elles nous forcent à voir ce qu'on refuse de voir et à changer. Et dans ce sens, tout est juste veut dire il y a un sens caché, même si ce sens n'est pas tolérable quand on le vit d'intérieur. Et d'ailleurs, certaines approches comme le transpersonnel ou d'autres courants spirituels disent que les âmes qui partent dans des drames collectifs ne sont pas des victimes au hasard, mais des âmes puissantes qui acceptent, avant de s'incarner, de jouer ce rôle pour éveiller la conscience collective. Alors on n'est pas obligé d'adhérer à cette vision, mais elle ouvre une porte. Et si ces vies, même brisées trop tôt, avaient une mission invisible ? C'est une vision qui donne du sens, mais qui doit bien évidemment jamais être imposée à ceux qui en souffrent directement. C'est une évidence, mais c'est une clé, je pense, qui s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre spirituellement après coup.
Et là encore, ça ne veut pas dire que parce que tout est juste, il faut rester passif face à la souffrance, qu'il faut fermer les yeux et banaliser la barbarie. Pas du tout. Et au contraire, si on croit que tout a un sens, alors notre rôle est d'agir pour que ce sens soit révélé. Plus de compassion, plus de justice, plus de conscience. Ça veut dire que même dans l'horreur, il existe une cohérence qui nous échappe, qui nous pousse à grandir individuellement et collectivement, et que chaque drame porte en lui un appel à l'éveil de l'humanité. Alors je parlais à l'instant du plan collectif, on va revenir maintenant à l'individu. Un assassin d'enfants, par exemple, ou un assassin qui agit vraiment avec cruauté. Et moi, sincèrement, c'est là où j'ai le plus de difficultés parce que, du point de vue de l'humain, évidemment c'est inacceptable, mais comment dire que du point de vue de l'âme, c'est juste ? Alors on va essayer de décortiquer tout ça parce qu'il y a plusieurs visions selon les courants spirituels. Dans la spiritualité moderne, donc le New Age, du New Age jusqu'à nos jours, on part du principe que les deux âmes, le bourreau et la victime, ont signé un contrat d'âme avant l'incarnation. Et c'est ce schéma qu'on retrouve d'ailleurs dans les ouvrages de Dolores Cannon, dont je vous parle très souvent, ou comme celui d'Irginie Bobet, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans d'autres approches, il n'y a pas forcément de contrat d'âme. La vie, elle est vue plutôt comme un champ de potentialité où chaque choix peut s'activer ou non. Et le bourreau, dans ce cas, n'était pas programmé pour tuer, mais il avait la possibilité de sombrer dans la violence. Et l'âme de la victime, elle avait prévu plusieurs portes de sortie, dont une mort violente possible. C'est le libre arbitre du bourreau qui décide. Une autre approche dit que l'âme ne prévoit pas forcément le comment. Elle peut choisir une mort précoce, une expérience de vulnérabilité, un passage par le traumatisme, mais elle ne dicte pas que ça doive passer par un viol ou un assassinat violent ou atroce. Et là, ce sont les choix humains, le libre arbitre, les blessures non guéries, les conditionnements, etc., qui génèrent la violence du bourreau. Et dans cette vision, le bourreau n'agit pas parce qu'il devait agir, mais parce qu'il s'est coupé de sa lumière. Et la victime croise alors la route du bourreau, non pas par contrat écrit, mais par résonance dans la toile infinie des synchronicités. En fait, pour moi, je pense que ce sujet, il mélange tous ces courants. Il mélange contrat d'âme, karma, plan d'incarnation et libre arbitre. Bon, ok, mais dans tous les cas, pourquoi une âme choisit d'être une victime ou un bourreau ? Pour l'âme de la victime, il peut y avoir plusieurs explications. D'une, l'expérience, encore et toujours. L'âme de la future victime peut choisir une mort violente pour expérimenter intensément certaines énergies, comme la peur, l'impuissance ou la brutalité humaine. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça peut sembler totalement improbable de choisir ce type d'incarnation, mais dans une logique d'évolution, une âme peut vouloir explorer toutes les facettes de l'expérience terrestre, y compris les plus sombres. Soit pour ensuite, dans une autre vie, développer une force intérieure, une résilience ou une compassion qu'elle n'aurait pas eue sans avoir connu l'extrême, soit pour équilibrer son karma. Alors, karma, pas dans le sens punition, dans le sens équilibre, comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode sur le karma. L'âme a peut-être été un bourreau dans une vie antérieure et elle choisit d'expérimenter d'être victime dans cette vie pour équilibrer. Et deuxième explication, l'impact sur le collectif. Et dans ce cas, l'âme victime sert son évolution, bien sûr, toujours, mais pas seulement. Elle devient un miroir ou un catalyseur pour sa famille, sa lignée ou même la société. Son assassinat peut déclencher une prise de conscience, un mouvement, une loi, un éveil collectif. Il devient un levier de transformation dans la conscience humaine. Et c'est assez terrible, mais si vous réfléchissez bien, la violence d'une mort, et en particulier chez un enfant, elle touche profondément, elle mobilise bien plus qu'une mort, on va dire, pas naturelle, mais sans violence. Et c'est pareil pour les violences et les barbaries en général, pas que pour les enfants. Ça soulève un élan, comme je le disais tout à l'heure. On voit bien que c'est un levier d'ouverture de la conscience humaine.
Donc oui, aussi inconcevable et terrible que ça puisse paraître, l'âme victime choisit parfois ce type de mort pour son propre chemin d'évolution ou pour l'évolution de sa famille ou de la société. Et l'âme du bourreau, alors, pourquoi elle a choisi ce chemin? Alors déjà, de tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur ce sujet, jamais une âme choisit de tuer pour tuer. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et comme pour la victime, il peut y avoir plusieurs explications. La première, l'âme bourreau choisit d'expérimenter la transgression extrême, la perte totale de lien avec l'amour, l'ombre totale. Et dans ce cas, le contrat d'âme se fait avec une âme victime, soit qui a choisi d'expérimenter, comme je disais tout à l'heure, la brutalité humaine, soit qui a choisi une mort brutale pour une élévation de conscience. Alors, certes, pour le bourreau, cette expérience va lui amener du karma, bien sûr. Pour lui, pour sa lignée, ça c'est certain. Mais sur le long terme, dans cette prochaine vie, elle pourra l'amener à réparer. Et comme il va réparer, eh bien son âme va évoluer. La deuxième, comme pour la victime, c'est le karma. Une âme qui a été une victime dans une vie antérieure choisit d'être un bourreau pour comprendre les deux polarités. Et puis la troisième, c'est une âme jeune, qui est encore dans un niveau de conscience très bas et dans des pulsions primaires. Dans tous les cas, même si l'acte est inscrit dans un contrat d'âme, le comment reste de son libre arbitre. Il peut tuer rapidement, entre guillemets, si on peut dire, ou plonger dans la cruauté, la torture ou le sadisme. Et c'est là que se joue son karma. Parce qu'un contrat va parler de rôle, mais pas d'acte. Par exemple, tu vas jouer un rôle qui va confronter cette âme à la violence. Mais pas tu vas violer et massacrer cet enfant. L'intensité de la souffrance est liée, en tout cas de mon point de vue, au libre arbitre de l'assassin. Autrement dit, l'âme du bourreau devra assumer l'écart entre le plan prévu et la façon dont elle a géré son libre arbitre. Si elle s'est laissée engloutir par la jouissance de la cruauté ou si elle a joué son rôle sans haine. Mais quoi qu'il en soit, rien ne l'oblige à aller jusqu'au bout. Elle peut changer d'avis. Et l'âme victime, elle réajustera en fonction. Mais le libre arbitre reste souverain. De mon point de vue, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, mais c'est important et surtout sur des sujets aussi sensibles. Il n'y a pas de vérité, moi c'est la mienne, mais voilà. Encore une fois, vraiment, c'est de mon point de vue. Donc vous voyez cette fameuse petite phrase « tout est juste » dans tous ces cas insoutenables, sur le plan humain, on ne peut pas le dire. Parce que ça revient à dire que, puisque c'est un contrat d'âme, finalement ce qui arrive est normal. Ou pire, l'assassin finalement est innocent puisqu'il n'a fait que jouer son rôle. Non. Non. Sur Terre, il y a des lois humaines et spirituelles. Il est responsable de ses actes. Son libre arbitre a choisi la barbarie et il devra en assumer les conséquences, humaines et karmiques. Maintenant, du point de vue de l'âme, la perception de « tout est juste », ça veut pas dire que l'acte est moralement acceptable ou spirituellement élevé. Ça veut dire que tout a une place dans l'évolution d'une âme, que même le pire acte devient matière à transformation. Si on élargit le regard sur la souffrance du monde ou la souffrance d'un être, le tout est juste nous invite juste à comprendre que rien n'est absurde, que chaque expérience, même la plus douloureuse, s'inscrit dans un plan plus vaste, une cohérence invisible qui nous est difficile en tant qu'humains de comprendre, mais que l'âme, elle, reconnaît. Et comment réagir alors en tant qu'humain face à tout ça? Eh bien, c'est peut-être d'honorer ces vies, ces drames, ces âmes sacrifiées, en choisissant d'être plus humain, plus conscient, plus solidaire, plus tolérant, plus aimant, plus compatissant. C'est de nous souvenir que nous sommes tous reliés par cette trame invisible qui nous dépasse, que nous avons le choix de l'amour, de la compassion et de la conscience, et que, si nous faisons ce choix, le choix de la lumière, rien n'est vraiment perdu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pas très léger comme épisode, je vous l'accorde. Et honnêtement, apporter une pointe d'humour avec ce sujet, je le sentais pas vraiment. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.